Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire impressionnante et transformatrice impliquant un accident de voiture dévastateur, une expérience de mort imminente et une vision céleste qui a changé la vie d'un homme à jamais. Mais, avant de commencer, laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partons ensemble pour ce voyage. Partons ensemble pour ce voyage. Bonjour, mon nom est Asher Caldwell et je suis juste un homme ordinaire vivant à Charlotte, en Caroline du Nord. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait le tournant qu'elle a pris. Mais une expérience transformatrice après un accident a tout changé. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très personnel. Un voyage qui m'a emmené au-delà de la compréhension humaine et m'a ramené avec une nouvelle perspective sur la vie, la mort et le but éternel. Voici mon histoire. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. La pluie tambourinait sur le pare-brise de ma voiture alors que je roulais sur l'Interstate 77 en direction de la maison. Charlotte était vivante la nuit, avec les lumières des tours commerciales éclairant le ciel couvert. Mon travail au bureau avait duré plus longtemps que d'habitude, donc j'avais hâte de rentrer auprès de Jessica, ma femme, et de me détendre. La radio jouait doucement, une chanson à laquelle je prêtais à peine attention, pendant que mon esprit vagabondait sur des préoccupations quotidiennes. Je dois me rappeler d'acheter le cadeau d'anniversaire de Jessica demain, pensais-je. Le dîner traversa aussi mon esprit, probablement les restes d'hier soir. Rien ne semblait décalé jusqu'à ce que cela commence. Le trafic était relativement léger, mais la pluie avait transformé l'autoroute en un piège glissant. La lumière des phares se reflétait dans les flaques accumulées, créant une sorte de kaléidoscope qui rendait la visibilité difficile. Mes pneus étaient bons mais avaient déjà vu de meilleurs jours. Lorsque j'ai pris un virage légèrement plus serré, tout s'est passé en un instant. Le bruit des pneus perdant de l'adhérence fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. La voiture a commencé à glisser sur la gauche et mon cœur s'est emballé. « Non, non, non !» murmurai-je, tandis que mes mains s'agrippaient au volant, essayant de reprendre le contrôle. La pluie semblait plus forte que jamais, mêlée au son des autres voitures klaxonnant, tandis que j'envahissais la voie opposée. Et c'est là que l'impact est survenu. Le côté de ma voiture a été percuté par un autre véhicule, à grande vitesse, et la force m'a projeté en avant comme une poupée de chiffon. J'ai senti la ceinture de sécurité serrer ma poitrine avec force, tandis que la voiture commençait à capoter. Le premier tonneau fut comme un coup de poing. Tout est devenu au ralenti, avec des objets à l'intérieur de la voiture volant dans toutes les directions. Mon sac à dos, mon téléphone, même un gobelet vide. Le deuxième tonneau a apporté une sensation différente. Une partie de moi a réalisé que cela pouvait être la fin. Il n'y avait pas de douleur, juste une conscience terrifiante de la gravité de la situation. Lorsque la voiture a cessé de tourner, j'étais à l'envers, coincé par la ceinture de sécurité. Le bruit de la pluie se mêlait au son lointain des sirènes qui se rapprochaient. Et puis, le silence. Tout est devenu noir. Pendant un instant, j'ai cru être inconscient. Mais quelque chose était différent. Je ne sentais pas le poids de mon corps, ni la douleur que je savais devoir être là. Au lieu de cela, une calme inquiétant m'enveloppait. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose d'inhabituel se passait. Lorsque l'obscurité s'est dissipée, j'ai perçu quelque chose d'extraordinaire. J'étais là, mais je n'étais pas dans mon corps. En ouvrant les yeux, s'il était possible de les appeler ainsi, je me suis vu flotter au-dessus de la scène de l'accident. Un calme inexplicable m'envahit, comme si la peur et la douleur étaient restées coincées ailleurs, dans le corps que je contemplais maintenant d'en haut. La vision était surréaliste. Ma voiture était à l'envers, les vitres brisées éparpillées sur la route mouillée. L'odeur d'essence imprégnait l'air. Un secouriste était agenouillé à côté de mon corps, criant des instructions que je ne pouvais pas entendre distinctement. Il semblait tendu, presque désespéré, tandis qu'une autre personne courait avec un défibrillateur à la main. Je reconnus immédiatement mon corps, piégé par la ceinture de sécurité, sans aucun signe de vie. La scène aurait dû être terrifiante, mais elle ne l'était pas. C'était comme si j'assistais à un film qui, étrangement, ne me causait pas de panique. Il ne réagit pas. J'entendis l'un d'eux crier. La clarté de ces mots me surprenait, car il semblait impossible de les entendre d'où j'étais. Ils étaient à au moins 15 pieds de distance, mais je pouvais tout percevoir, les expressions sur leur visage, le son étouffé de la pluie et même le vrombissement des voitures qui passaient lentement. Tandis que je flottais, la notion de temps semblait disparaître. Minutes, secondes, rien ne faisait de différence. J'étais curieux. J'ai regardé autour et j'ai vu un homme dans la voiture qui m'avait percuté, les mains sur la tête, semblant prier. Des passants étaient arrêtés, sous le choc, regardant les secouristes tenter de me ranimer.
Je me sentais reconnaissant pour eux. Il n'y avait ni ressentiment ni colère, seulement de la gratitude pour leurs préoccupations. Soudain, une sensation de légèreté plus grande m'enveloppa. Je commençais à bouger, pas de ma propre volonté, mais comme si quelque chose me tirait. Je n'ai pas résisté. En bas, les voix des secouristes ont commencé à s'estomper. Le son de la pluie et le scintillement des feux de secours sont devenus plus lointains, comme s'ils faisaient partie d'un monde auquel je n'appartenais plus. Bientôt, j'ai perçu une lumière. Ce n'était pas une lumière comme les autres que j'avais pu voir. Elle était intense, mais il ne faisait pas mal de la regarder. Elle était accueillante, chaude, comme si elle avait une gravité propre qui m'attirait sans effort. Tandis que je m'en approchais, une paix indescriptible commença à remplir chaque partie de moi. Ce n'était pas seulement une absence de peur, mais une présence active d'amour et de sécurité. Je sentis des présences autour de moi, mais je ne parvenais pas à identifier qui ou quoi elles étaient. Elles ne parlaient pas, mais je savais qu'elles étaient là, comme des amis invisibles qui ne voulaient que m'aider. C'était la première fois que je comprenais pleinement que je n'étais pas en train de rêver. J'avais franchi une sorte de limite. Avant d'être totalement enveloppé par la lumière, j'ai regardé une dernière fois en bas. J'ai vu le secouriste presser ma poitrine avec force, criant quelque chose à propos d'une autre tentative. Le docteur Leonard Hayes, dont je ne connaîtrais le nom que plus tard, dirigeait les efforts pour me ramener. Il était trempé par la pluie, les cheveux collés à son front, les yeux écarquillés. Ils n'y arriveront pas, pensais-je, je ne leur appartiens plus. Avec cette dernière observation, la lumière autour de moi s'intensifia, et je me laissai emporter. Dès que je me suis abandonné à la lumière, j'ai eu l'impression d'être transporté, mais pas d'une manière que je pourrais expliquer avec des mots terrestres. C'était comme si chaque fibre de mon être était attirée vers un endroit au-delà de la compréhension. Soudain, un tunnel s'est formé autour de moi. Ce n'était pas seulement un passage, mais une expérience vivante, palpitante, comme s'il respirait. Les parois du tunnel scintillaient d'une énergie propre. Elles n'étaient pas solides, mais elles n'étaient pas non plus vides. Il y avait une texture qui rappelait des tissus entrelacés de lumière et de son. C'était quelque chose de profondément organique et divin à la fois. Alors que je m'y déplaçais, je réalisais que je n'étais pas seul. Bien que je ne puisse pas les voir clairement, je sentis des présences autour de moi. Elles étaient chaleureuses, rassurantes comme de vieux amis que je ne savais pas avoir. Elles ne me parlaient pas avec des mots, mais leurs intentions étaient claires. Elles étaient là pour me guider, me protéger et me rassurer que j'étais sur le bon chemin. L'une de ces présences semblait particulièrement proche. C'était comme si elle me connaissait profondément. Chaque erreur, chaque doute, chaque moment de douleur. Et pourtant, elle m'enveloppait d'une acceptation inconditionnelle. Il n'y avait pas de jugement. Cet amour n'était pas générique. Il avait un poids, une spécificité qui me fit sentir vu d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Tandis que je glissais le long du tunnel, des sons commencèrent à remplir l'espace. Mais ce n'étaient pas des sons ordinaires. C'étaient des harmonies d'une telle pureté et complexité qu'elles semblaient toucher quelque chose dans mon esprit. Chaque note portait un sens. Je ressentais la musique autant que je l'entendais, comme si elle me racontait les histoires d'un endroit que j'étais sur le point d'atteindre. Les couleurs commencèrent aussi à changer. Au début, le tunnel était dominé par une lumière blanche éclatante, mais maintenant, des tons dorés, bleu ciel et vert émeraude, commencèrent à danser sur les parois vivantes. C'était comme observer un chef-d'œuvre en mouvement, où chaque couleur semblait transmettre quelque chose. Paix, espoir, joie, avançant. Je percevais que le tunnel n'était pas seulement un chemin, mais une transition. C'était un espace liminal. Un lieu où mon ancien moi, celui qui vivait confiné par les limitations terrestres, était en train d'être transformé. À chaque moment passé dans le tunnel, je sentais des parties de ma peur, de mon doute et de mon ego se désintégrer. Ce n'était pas effrayant, mais bien libérateur. Au milieu du tunnel, un message apparut dans mon esprit. Je ne sais pas d'où il vint, mais il était clair. Tout a un but. Même ce qui semble être du chaos sur Terre a sa place dans le grand plan. Ces mots résonnèrent en moi. Et pour la première fois, je commençais à comprendre que mon accident n'était pas un hasard, mais une partie de quelque chose de bien plus grand. L'extrémité du tunnel commença à s'ouvrir. La lumière devant était plus vive et vibrante que tout ce que je pouvais imaginer. Elle n'était pas seulement lumière, elle était vie, elle était amour, elle était la paix dans sa forme la plus pure. En m'approchant, je réalisais que cette lumière n'était pas une chose, mais une présence, et en son sein, une figure se dessinait. Je savais immédiatement qui c'était. Pas besoin de présentation, car mon cœur reconnut avant que mon esprit ne puisse traiter. C'était lui. En franchissant le seuil du tunnel, j'ai été complètement enveloppé par la lumière. Elle n'était pas seulement intense, mais vivante, comme si elle avait une présence propre. Chaque particule semblait pulser d'amour et de but. Au centre de cette manifestation radieuse de vie, je l'ai vu, Jésus. Il se tenait là, m'attendant. Il n'y avait aucun doute ni confusion dans mon esprit. Je savais exactement qui il était. Il n'avait pas besoin de se présenter,
car la connexion que je ressentais transcendait tout besoin de mots. C'était comme si mon âme le reconnaissait d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Jésus irradiait quelque chose d'indescriptible. Ses yeux, plus profonds que les océans, brillaient d'un amour si pur que je peinais à soutenir son regard. Sa présence ne se contentait pas de remplir l'espace autour de moi, elle pénétrait en moi, touchant chaque partie de mon être. C'était comme s'il guérissait toutes les blessures invisibles que j'avais portées au cours de ma vie, simplement en étant là. Quand il parlait, il n'utilisait pas des mots au sens humain du terme. Sa voix était une pensée qui résonnait directement dans mon esprit et mon cœur, clair et sans barrière. « Bienvenue, Asher », dit-il, d'un ton mêlant accueil et but. « Il y a tant de choses que tu dois voir. » Jésus tendit la main et sans aucune hésitation, je fis un pas vers lui. Le simple fait de se tenir près de lui était comme plonger dans un océan de paix et d'amour. Il commença à me montrer des visions, non pas comme un film, mais comme des expériences que je vivais directement. Dans la première vision, j'ai vu des âmes au ciel. Elles n'étaient pas en repos passif, elles étaient vibrantes, pleines de vie et de but. Je vis certaines en adoration, d'autres dans des activités créatives et d'autres encore intercédant pour les gens sur terre. Ce qui m'impressionna le plus fut la joie évidente dans tout ce qu'elle faisait. Le ciel n'est pas inertie, expliqua Jésus. Ses mouvements, ses créations, ses communions. Ensuite, il me montra comment les prières sur terre interagissent avec le ciel. Je vis des faisceaux de lumière s'élevant, comme des courants d'énergie divine, reliant les deux royaumes, les âmes célestes participant activement, canalisant ses prières et collaborant avec la volonté de Dieu, pour apporter grâce et rédemption au monde. À un autre moment, Jésus partagea quelque chose qui me troubla. Il révéla comment beaucoup sur terre cherchaient à entrer en contact avec les morts de mauvaise manière, ignorant les dangers spirituels que cela impliquait. Les âmes au ciel ne peuvent pas être invoquées comme les hommes le pensent, dit-il, avec une tristesse douce dans sa voix. L'interaction n'a lieu que sous la direction divine. Cet avertissement fut suivi d'une vision de gens sur terre perdant temps et énergie dans des pratiques trompeuses, alors que la vérité était disponible pour eux tout du long, sous forme de prière, foi et communion avec Dieu. « Partage cela », demanda-t-il, mais fais-le de manière à inspirer et réconforter, non à imposer. Quand les visions cessèrent, il se rapprocha. « Ton voyage sur terre n'est pas encore terminé, dit-il, avec un regard ferme, mais gentil. Il y a plus que tu dois faire, ce que tu as expérimenté ici n'était pas un accident, c'est un appel. » Je ressentis un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait implorer de rester, de ne jamais quitter cet endroit d'amour parfait. Mais une autre partie savait qu'il avait raison. Ma mission n'était pas complète. Jésus posa une main sur mon épaule. C'était un contact si rempli d'amour que je me sentais enveloppé dans une étreinte qui transcendait tout ce qui était physique. « Va, dit-il, et vis avec le ciel en tête. » Avec ces paroles, la lumière commença à s'estomper, non de manière abrupte, mais progressivement, comme si on me ramenait au monde terrestre. La présence de Jésus était encore avec moi, mais la paix infinie de l'endroit où j'avais été à la douleur et à la réalité. D'assir ce monde, on suit à la douleur et à la réalité. Quand j'étais complètement enveloppé par la lumière, le monde terrestre semblait quelque chose de lointain, comme un écho presque oublié. Le ciel s'ouvrit devant moi, et ce que je vis était si extraordinaire que pendant un instant, je me demandais si mon esprit mortel serait capable de comprendre. J'étais dans un vaste royaume de beauté indescriptible. Il n'y avait ni soleil ni lune, mais une lumière omniprésente illuminait tout de manière parfaite. L'atmosphère elle-même semblait vibrer d'amour et de paix. Il y avait des champs de couleurs impossibles, des rivières si cristallines qu'elles semblaient faites de lumière liquide pure, et des structures majestueuses qui ne suivaient aucune architecture terrestre. Jésus me guida à travers une vision claire des âmes au ciel. Je les voyais en parfaite harmonie, accomplissant des fonctions qui allaient au-delà de tout concept de travail ou de tâche que nous connaissons sur Terre. Chaque âme semblait être dans une joie complète, animée par un but si pur qu'il était impossible de ne pas ressentir l'intensité de sa satisfaction. Il y avait des groupes en adoration, mais ce n'était pas une adoration statique. Ils chantaient, créaient, se déplaçaient dans un rythme qui semblait soutenir tout l'univers. Le son de leur chant était quelque chose qui remplissait l'air, mais semblait aussi couler en moi, me connectant à tout ce qui m'entourait. Je vis d'autres âmes impliquées dans des activités qui rappelaient le travail créatif. Elles façonnaient des paysages, construisant ce qui semblait être des structures éthérées, peut-être partie du nouveau ciel et de la nouvelle terre que Jésus avait mentionné. Rien ici n'est sans but, expliqua-t-il. Chaque action est une forme d'adoration et d'expression de la gloire de Dieu. Jésus me montra alors quelque chose d'encore plus profond. L'interaction entre le ciel et la terre. Je vis des âmes célestes intercédant pour les personnes qui vivaient encore dans le monde terrestre,
Elles priaient avec ferveur, leur visage empli d'amour et de compassion pour ceux qu'elles avaient laissés derrière. Mais il y avait aussi une paix en elles, une compréhension que tout était sous le contrôle divin. Ils ne sont pas prisonniers du passé, expliqua Jésus. Ils se souviennent de leurs proches, mais pas de manière à les empêcher d'aller de l'avant. Il y a une confiance totale dans le plan de Dieu. Je vis des faisceaux de lumière monter de la terre. C'étaient des prières. Chaque prière semblait avoir une forme propre, certaines plus intenses et brillantes, d'autres douces et délicates. Lorsqu'elles atteignaient le ciel, les âmes aidaient à canaliser ces prières, guidant la grâce divine de retour sur terre. Jésus pointa les faisceaux de lumière et dit « Ce sont des connexions qui maintiennent les deux royaumes en communion. Chaque prière a un impact, même lorsqu'elle semble petite. Aucune ne passe inaperçue. Il me montra comment certaines prières, même les plus simples, pouvaient déplacer des montagnes. Il y a du pouvoir dans les mots dits avec foi, dit-il, mais il y a encore plus de pouvoir dans l'abandon, dans le silence du cœur, qui fait confiance pleinement. Jésus me montra également des âmes nouvellement d'arriver au ciel. Certaines étaient dans une joie immédiate, tandis que d'autres semblaient lutter pour se libérer de leurs liens terrestres. Le deuil excessif de ceux qui restent peut compliquer cette transition, expliqua-t-il. C'est pourquoi il est important de vivre avec le ciel en tête, non comme une fin, mais comme une continuité. Enfin, il révéla une scène majestueuse, un nouveau ciel et une nouvelle terre en formation. C'était comme un tableau en mouvement avec des couleurs, des formes et de la vie pulsant en parfaite synchronie. C'est ce qui est à venir, dit-il, un royaume sans douleur, sans larmes, où la gloire de Dieu sera pleinement connue. Tout ce que j'avais vu jusqu'à ce moment commença à s'entrelacer. Les pièces du puzzle se sont assemblées et j'ai compris que la vie terrestre n'était que le commencement. Notre but ne se termine pas avec la mort, il est amplifié, élevé. Le ciel n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une éternité de service, d'amour et de communion avec Dieu. Après tout ce que Jésus m'avait montré, les âmes au ciel, l'intercession pour ceux sur terre, et la vision du nouveau ciel et terre, je pensais que mon voyage avait pris fin. Être là, entouré par un amour et une paix absolue, semblait être le dénouement parfait. Mais alors, il parlait, et ses mots changeaient tout. « Asher, dit Jésus, d'un ton qui était à la fois chaleureux et ferme, ton voyage ici n'est pas encore terminé. » Sa voix résonnait dans mon âme, chargée de sens. « Tu as été ramené, il a accentué, avec une clarté apaisante, non pas pour quitter ce monde maintenant, mais pour emporter le message et la transformation en retour. » Ces paroles apportaient une nouvelle perspective. Vivre avec le ciel en tête ne signifiait pas fuir la terre, mais insuffler le ciel dans l'ici et maintenant. L'amour inconditionnel que j'avais ressenti n'était pas une promesse lointaine, mais un guide pour comment aimer chaque jour. Tout de suite après, je sentis un changement. La lumière environnante commença à se retirer, non pas brusquement, mais comme un au revoir paisible. La présence de Jésus restait une encre à mon âme, un rappel vivant que cette nuit cachait un dessein divin. Tandis que la lumière s'estompait, j'éprouvais un profond sentiment d'unité, avec tout, une impression que tout ce qui existe est entrelacé dans une étoffe de but cosmique. Je savais quelle mission m'attendait, vivre avec intention, sachant que chaque petit acte de bienveillance et d'amour a une résonance certaine ici-bas et dans les cieux.